J'ai été invité par votre association, je crois que c'était en septembre 2021, donc c'était après le Covid, mais avant l'Ukraine. Donc je n'ai pas modifié l'intitulé, mais évidemment, on va parler des politiques budgétaires maintenant, enfin, surtout ce qui s'est passé depuis le Covid et depuis l'Ukraine, puisque, comme vous le savez, ça a eu un certain nombre de conséquences importantes, notamment pour les politiques monétaires, un peu moins pour les politiques budgétaires, et je vais essayer de vous brosser un panorama de la situation budgétaire et monétaire aujourd'hui en mars 2023. Alors, j'ai prévu un peu plus d'une quarantaine de slides, on ne s'arrêtera pas forcément longuement sur chacune de ces slides. Vous verrez que la plupart des slides sont en anglais, sachant que ce sont des graphes. Donc je pourrais bien entendu vous les traduire très facilement. Ils viennent pour la plupart de The Economist, qui est le magazine de référence londonien, pas seulement anglais, mais londonien, sur l'économie, donc qui est un hebdomadaire. Et qui j'essaye d'actualiser, hein, vous avez des slides qui datent d'il y a moins de 8 jours, donc on aura à la fois une focale en prenant un peu de recul, et en même temps une actualisation de ces données. Donc ce que je vous propose dans cet après-midi, c'est d'abord d'analyser les conséquences des politiques budgétaires, alors en France essentiellement, également au niveau européen, puisqu'on a une monnaie unique avec 20 pays de l'Union européenne, et on va voir où ça nous emmène finalement et où nous en sommes aujourd'hui, avec un certain nombre de conséquences fiscales qui vous concernent, qui nous concerneront tous, ou qui nous concernent même déjà tous. Alors, un point important dans cet après-midi, moi je ne suis pas un homme politique, que ce soit bien clair, c'est-à-dire je pense que, si vous voulez, pour analyser la société telle qu'elle est, à la fois sous l'angle économique, budgétaire et monétaire, il y a deux approches possibles. Il y a l'approche politique qui consiste à faire en sorte qu'on dise à l'auditoire ce qu'il a envie d'entendre. Ça, vous en connaissez un certain nombre qui sont excellents dans le domaine. Bon. Et vous avez à côté de ça des chercheurs. Moi, je suis un enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'enseigne le produit de mes recherches, donc j'observe le monde social comme un objet dont je fais partie, d'où la difficulté du positionnement du chercheur en sciences sociales, mais en essayant d'être le plus objectif possible, sachant que c'est par définition on ne peut pas être totalement objectif. On a tous forcément des biais quand on observe le monde social. Mais je vais essayer quand même d'avoir l'approche la plus neutre possible. Alors parfois, ça pourra peut-être vous déplaire, mais l'intérêt, c'est que ça vous amène à réfléchir. Bon, je ne pense pas que vous allez me lancer des bouteilles incendiaires quand même, je ne suis pas très inquiet. Non, on n'est pas à Paris, place de la Concorde. Bon. Donc, on va traiter déjà les politiques budgétaires, ensuite on va traiter les politiques monétaires, parce qu'il se passe des choses assez incroyables depuis la crise de 2008, qui ont encore été amplifiées par la crise du Covid. C'est ça qui est intéressant, on va essayer d'un peu de clarifier tout ça. Et enfin, donc, je vous parlerai de mon analyse, qui est bien sûr toujours discutable, de la situation économique et puis des conséquences que ça peut avoir à la fois. Alors, ce qui est intéressant avec le monde social, c'est qu'on s'intéresse à la fois, on s'intéresse à tout finalement. Bon, j'ai vu que vous aviez des cycles en géopolitique, vous avez des cycles dans différents domaines. Bon, la politique budgétaire, c'est bien sûr également de la politique fiscale, ce sont les deux faces d'une même médaille finalement, mais on va traiter également du pouvoir d'achat, on va traiter donc de la sociologie, de la politique, et puis même de la démographie, des retraites évidemment, de la politique économique et fiscale.